Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Aujourd'hui, on a une nouvelle séance de lecture. La rédaction. Installez-vous confortablement et suivez avec moi. Comme on a dit l'autre fois, Marie-Claude Béraud, c'est l'auteur de ce texte. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Marie-Claude Béraud. Suivez avec moi. Marie-Claude Béraud, c'est une Française qui est née à Toulouse, 1939. C'est une auteure de livres de jeunesse. Marie-Claude Béraud est mère de 3 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants. Ses livres, qui abordent des thèmes graves de la vie, sont très étudiés dans l'enseignement public. Grâce à un référencement auprès de plusieurs centres de recherche et de documentation pédagogique. J'attends vos recherches. Et voilà les enfants, la première partie qu'on va étudier cette séance. Suivez s'il vous plaît. La rédaction. En classe, la place à côté de Léonore est toujours vide, persuadée que personne ne l'aime, parce que son père est en prison. Léonore reste seule et se réfugie dans ses rêves. Et si une rédaction pouvait faire changer le regard des autres? Racontez votre vie ou la vie d'un être que vous aimez. D'abord, ça m'a paru idiot comme sujet. Et puis, à force de réfléchir, je me creusais la tête. Le sujet de rédaction m'a plu. J'allais enfin pouvoir dire toutes ces choses de ma vie que je n'avais jamais dites à personne. On devait faire ce devoir à la maison. Je me suis installée confortablement sur la table pendant que maman préparait notre repas. Je m'appelle Léonore. Mes cheveux sont longs et noirs. Et mes yeux, c'était nul, archi nul. Je n'avais rien à raconter sur moi. Rien de rien. Tout le monde s'en moque que j'ai des cheveux noirs. Et en plus, tout le monde le sait. La maîtresse connaît mon nom par cœur, puisqu'elle le note tous les jours sur son grand registre. J'aurais pu raconter que je vivais dans une très vieille maison, au milieu des prairies qui s'étendent jusqu'à l'entrée de la ville. Mais je ne voulais pas parler de ma maison. Ça non, elle est trop vieille. Je ne comprends pas pourquoi j'ai honte de dire que j'habite dans une vieille maison. J'ai honte, c'est tout. Enfin, j'ai eu une idée formidable. Elle m'a paru d'abord formidable. J'ai écrit très vite. J'habite dans un très grand immeuble. Je m'appelle Fraise des Bois. J'aime tellement les fraises sauvages. Mais ce n'était pas une assez bonne raison. Même lorsque j'invente, ce n'est pas toujours réussi. Alors maintenant, on va lire en expliquant les mots difficiles. La rédaction. En classe, la place à côté de Léonore est toujours vide. Persuadée que personne ne l'aime parce que son père est en prison. Ça veut dire quoi persuadée? C'est faire croire que personne ne l'aime parce que son père est en prison. Léonore reste seule et se réfugie dans ses rêves. Alors Léonore reste seule et se cache dans ses rêves. Se réfugie, se cache. D'accord? Alors, elle reste seule et elle se cache dans ses rêves.
si une rédaction pouvait faire changer le regard des autres? Alors là, c'est une question que l'auteur a posée. Ça veut dire que peut-être que la rédaction peut faire changer le regard des autres vers Léonore. Racontez votre vie ou la vie d'un être que vous aimez. Alors, ça, c'est le sujet de la rédaction. Vous voyez, il y a entre parenthèses. Alors là, l'auteur va commencer à parler. D'abord, ça m'a paru idiot comme sujet. Alors, elle n'a pas aimé le sujet. Et puis, à force de réfléchir, de me creuser la tête, le sujet de rédaction m'a plu. Mais après qu'elle réfléchit, et creuser la tête, ça veut dire réfléchir et bien réfléchir, le sujet de la rédaction m'a plu. Ça veut dire qu'elle a aimé le sujet de la rédaction. J'allais enfin pouvoir dire toutes ces choses de ma vie. Alors enfin, elle va raconter toutes les choses de sa vie que je n'avais jamais dites à personne. Alors, ce sont des secrets. On devait faire ce devoir à la maison. Je me suis installée confortablement sur la table pendant que maman préparait notre repas. Alors, elle doit faire le devoir à la maison. Elle est installée sur la table confortablement, ça veut dire confortablement, ça veut dire assis confortablement, assis correctement, d'accord? Sur la table, pendant que maman préparait notre repas. Le temps que sa maman prépare le repas. Alors, entre parenthèses, ça veut dire qu'elle va commencer à rédiger. Je m'appelle Léonore. Mes cheveux sont longs et noirs. Et mes yeux... Mais elle n'a pas terminé. C'était nul. Alors, elle n'a pas aimé la description qu'elle a écrite. C'était nul, archi nul. Ça veut dire que c'est nul. C'est pas ce qu'elle a écrit est nul. Je n'avais rien à raconter sur moi. Elle n'a aucune idée à raconter sur elle. Rien de rien. Tout le monde s'en moque que j'ai des cheveux noirs. Et en plus, tout le monde le sait. La maîtresse connaît mon nom par cœur, puisqu'elle le note tous les jours sur son grand registre. Alors la maîtresse connaît son nom parce qu'elle note tous les jours son nom, le nom de Léonore, sur le grand registre. J'aurais pu raconter que je vivais dans une très vieille maison, au milieu des prairies, qui s'étendent jusqu'à l'entrée de la ville. Je répète, j'aurais pu raconter que je vivais dans une très vieille maison, au milieu des prairies qui s'étendent jusqu'à l'entrée de la ville, pardon. Mais je ne voulais pas parler de ma maison. Ça, non, elle est trop vieille. Alors, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Que Léonore n'aime pas sa maison. Elle est trop vieille, elle n'aime pas sa maison. Je ne comprends pas pourquoi j'ai honte de dire que j'habite dans une vieille maison. J'ai honte, c'est tout. Alors, il ne veut pas dire qu'elle habite dans une vieille maison. Enfin, j'ai eu une idée formidable. Alors, elle a trouvé une idée formidable. Elle m'a paru d'abord formidable. J'ai écrit très vite. J'habite dans un très grand immeuble. Je m'appelle Fraise
des bois. Alors, est-ce que vraiment elle habite dans un grand immeuble? Est-ce qu'elle s'appelle Fraise des Bois? Alors que non. J'aime tellement les fraises sauvages, mais ce n'était pas une assez bonne raison. Même lorsque j'invente, ce n'est pas toujours réussi. Alors, inventer, ça veut dire créer. D'accord? Ce n'est pas toujours réussi. Alors, inventer, de dire quelque chose, d'inventer des, des idées, par exemple. Alors, vous allez relire cette partie, d'accord? Je pense que vous avez bien compris. Alors, je vais poser quelques questions. Quel est le personnage principal de ce texte? Alors, c'est Léonore. Très bien, les enfants. C'était quoi le sujet de la rédaction? Réfléchissez. Très bien. C'est raconter votre vie ou la vie d'un être que vous aimez. Au début, est-ce que Léonore a aimé le sujet de rédaction, de la rédaction? Alors que non. Mais à la fin, elle a aimé. Alors elle a aimé le sujet de rédaction. Alors, c'est terminé pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée. Essayez les enfants de relire cette partie et aussi de lire le reste du texte. D'accord? Je compte sur vous. Allez, à la prochaine. Au revoir.